Bonjour, alors moi c'est Thibaut Martin de Terminal Bac Pro AP en apprentissage au lycée horticole de Saint-Imier au CFPPA. On va vous présenter un graphe végétal qu'on a réalisé dans le cadre d'un CCF pour le Bac Pro. Donc on a opté pour la thématique de la forêt avec des cerfs, des sangliers, des arbres et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant je vous propose d'aller voir sur place de plus près le graphe. Bonjour, je m'appelle Elian Brun. Je vais vous présenter le graphe végétal que nous avons réalisé. Donc derrière moi, nous avons l'œuvre principale, donc l'arbre que Thibaut Martin a réalisé. Les illustrations que l'on retrouve autour de cet arbre. Donc sur votre droite, il y a un pivert. Juste au-dessus, à côté de la fenêtre, sur votre droite toujours, il y a un hibou. Et complètement à l'opposé de cet hibou, on retrouve un lynx sur les fenêtres. Maintenant, je vous laisse me suivre, j'ai quelque chose à vous montrer derrière le cornouiller. Donc maintenant je vais vous présenter la famille des sangliers qui comporte deux marcassins, une bête rousse et l'allée, la femelle. Et juste au-dessus nous pouvons apercevoir qu'il y a la signature de notre classe que nous avons fait tous ensemble et que chacun a participé à cette signature. Salut, je m'appelle Orane, j'ai réalisé le cerf qui est là, ou du moins ce qu'il en reste. Il a été refait une première fois et au final il n'a pas tenu aux intempéries et aux oiseaux. Bonjour, moi c'est Jocelyn, j'ai réalisé le hibou grand-duc qui se trouve au premier étage. Ce travail a été effectué il y a 2 mois maintenant et on peut constater que certains travaux n'ont pas tenu et on va essayer de savoir pourquoi. Salut, moi c'est Jérémy. On peut constater que le mur de derrière moi subit des ruissellements d'eau pluviale, ce qui décape les grappes végétales. Donc un petit conseil, ne pas installer des grappes végétaux sur des murs sujets au ruissellement. Alors pour fixer la mousse, nous avons préparé une colle d'origine végétale, avec de la bière, du sucre, de la farine et un peu d'eau. Donc pour une casserole de colle, nous avons utilisé 2 bières, 2 cuillères de sucre, 4 cuillères de farine. Pour obtenir une colle homogène, nous avons mis le mélange sur feu doux, puis sur feu vif, jusqu'à ébullition, tout en rajoutant un petit peu de farine, afin d'obtenir une colle à l'aspect pâteux et lisse. Mais c'est surtout à l'aspect visuel que l'on décide de retirer la casserole du feu. Je vais vous présenter les différentes techniques qui permettent de réaliser un graffiti végétal. La première technique que nous avons utilisée consiste à coller la mousse directement sur le mur. La deuxième consiste à mixer la mousse avec la colle. Les avantages de la première technique sont que nous avons un effet immédiat. Sur la deuxième technique, les inconvénients sont que nous devons attendre 3 semaines à 1 mois avant d'avoir des résultats, ce qui n'est pas garanti si les conditions ne sont pas optimum. Bonjour, je suis Julien Margot et je vais vous parler de la technique employée pour réaliser un graphe végétal. Premièrement, il faut chercher des images sur le thème qui nous correspond, la forêt. Deuxièmement, il faut à partir des images faire des gabarits à l'échelle voulue. Troisièmement, il faut chercher de la mousse. Idéalement, différentes sortes de mousse afin d'avoir différents aspects sur chaque réalisation. Quatrième étape, il faut confectionner de la colle à partir de la recette. Cinquième étape, il faut reporter les gabarits sur le mur à l'aide d'une craie. Sixième étape, appliquer la colle à l'endroit voulu et installer la mousse.
Septième étape, les finitions seront réalisées à l'aide d'une paire de ciseaux afin de reprendre les contours des formes. Pour la dernière étape, laissez 24 heures de séchage avant d'arroser. Bonjour, moi Sébastien, je vais vous parler de l'entretien. Idéalement, il faut humidifier la mousse tous les 2 jours, et ce à l'aide d'un pulvérisateur, pour éviter de décaper la mousse. Un autre entretien possible est la taille. À l'aide d'une paire de ciseaux, on peut couper les bouts de mousse qui ont séché ou qui ont poussé. Bonjour, je m'appelle Clément et ensemble on va voir un petit peu d'histoire. Donc historiquement, le graphe végétal a débuté dans les années 70 avec le gardening guérilla aux États-Unis. À l'époque, des artistes américains ont souhaité faire vivre l'art urbain de manière plus écologique. Ils ont donc mis au point une technique alternative, le graphe végétal. Le but recherché est d'estomper l'aspect dégradant du graphe réalisé avec des bombes aérosols. Né dans les années 2000, l'éco-street art est une pratique singulière qui consiste à repeindre un mur avec un mélange de mousse végétale pour y faire passer un message.